La quatrième raison de ta venue sur la terre des hommes. Écoute-moi bien. Allons dans le livre d'Éphésiens 2. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Dans le livre d'Éphésiens 2, au verset 10, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens 2, verset 10, la parole de Dieu nous dit. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est-à-dire quelque chose que Dieu lui-même a construit. Puisque c'est lui qui nous a créés. Nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ. Amen. Un instant. Nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ. Il ne nous a pas créés à part Jésus. Hein? Non, non, non. Il nous a créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire quoi? Si tu es directeur, on doit dire c'est toi le meilleur directeur. Si tu es président, on doit dire c'est toi le meilleur président. Si tu es chef de service, on doit dire c'est toi le meilleur chef de service. Nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc ce n'est pas un hasard. Avant que tu ne viennes sur la terre des hommes, il a préparé ça d'avance. Ça y est en toi. Afin que nous les pratiquions. La quatrième raison pour laquelle tu es venu sur la terre des hommes, tu es créé pour servir Dieu. Amen. Je n'ai pas dit d'avoir église sur la tête. Ce n'est pas mauvais. Où que tu sois, quoi que tu sois, qui que tu sois, tu es créé pour servir Dieu. Le quatrième objectif pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour le servir. Vous êtes créé pour un serviteur ou servant de Dieu. Ce mot-là n'est pas réservé seulement à la religion. Quand on dit serviteur, on pense déjà à pasteur, évangéliste, non. Nous servons Dieu à tous les niveaux sur la terre des hommes. Le président de la République sert Dieu. Et c'est pourquoi il a une protection divine, même s'il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, il n'est rien, il a une protection divine sur lui. Parce que Dieu, il connaît ce pays qu'il dirige. Et il sait que dans ce pays-là, il y a ses enfants. Donc, il faut qu'il ait la main sur lui. Parce que souvent, on pense que les présidents, ils ont un grand féticheur qui les protège pour échapper à des situations compliquées. Non. C'est la protection divine que Dieu a sur lui qui est particulière. Amen. Et c'est ce qu'on appelle le ministère. Chaque chrétien est créé pour servir Dieu. Chaque homme est créé pour servir Dieu, pour être dans son ministère. Alors toi, ton ministère, c'est quoi? Ministère de tuer les gens. Ministère de voler les gens. Ministère de mentir, mensonge. Ministère de la sorcellerie. Ministère de diriger l'église qui est coiffée par un démon. Parce que tu dois toujours prophétiser. Il faut aller voir un démon pour avoir le pouvoir pour faire tomber les gens. Ça, c'est ton ministère, ça. Vous ne pouvez pas être comme Christ sans servir les autres et sans amour. Ce n'est pas possible. Amen. Ça, c'est ton ministère. Alors, quand on va arriver au ciel, Dieu va nous poser la question. Qu'as-tu fait avec mon fils Jésus-Christ? Qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné, ce que j'ai mis en toi? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu as servi Dieu? Un président de la République, il peut venir sur une nation, il est président, il pourrait prendre tout l'argent, envoyer dans son village, et puis lui-même s'enrichir. Mais il va créer des écoles, il va se soucier du social des gens. Il va dire non, il faut qu'il y ait une assurance. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Il faut trouver une solution. Il faut faire cela. Lui seul, il va commencer à réfléchir, appeler ses ministres, et puis les responsabiliser dans les domaines. Il est en train de servir Dieu. Et toi, tu sais qui?
Ça, c'est la quatrième raison de ta venue sur la terre des hommes. Quelle est la cinquième raison? Écoute-moi bien. Quelle est la cinquième raison de ta venue sur la terre des hommes?